Seigneur fait dans ma vie. Il y en a plusieurs qui le savent ici déjà. Il y a 3 semaines, en fait, j'ai failli mourir. J'ai fait une double occlusion intestinale avec un double volvulus du côlon. Je me suis retrouvé en urgence, hospitalisé dans une clinique. On est venu me chercher dans une civière gonflée. Et le Seigneur avait parlé à mon épouse, mais elle ne me l'avait pas dit. Que si je restais dans cette clinique, j'allais perdre la vie. Et ils m'ont fait des coloscopies sans anesthésie générale, rien. Et je ne sentais pas l'ambiance dans cette clinique, mais le chirurgien m'a dit, si vous sortez de cette clinique, vous n'aurez pas la force de rentrer à Paris, vous allez mourir. Mais moi, je n'ai pas écouté le médecin, j'ai écouté le Saint-Esprit. J'ai fait une lettre de décharge, j'ai dit, je m'en vais. Même si je meurs, je préfère écouter Dieu qu'écouter la voix d'un homme. Je m'en vais, je le décharge. Il m'a dit, mais vous êtes fou. Mais sois fou pour le Seigneur. Amen. Et donc, j'ai pris ma voiture, j'ai roulé 2 heures, je suis venu à Paris. Et je me suis fait opérer il y a 8 jours. Normalement, c'est une opération, il faut rester 1 mois au calme. Mais moi, quand on m'a demandé, en sortant de la clinique, vous travaillez, parce que vous avez un arrêt de travail d'1 mois, 1 mois et demi, j'ai pas dit, non, j'ai pas besoin d'un arrêt de travail, je travaille pour mon Seigneur. Parce que tu dois travailler quoi qu'il arrive. La parole de Dieu te dit, c'est ni par tes forces, ni par ta puissance, c'est par son esprit que tu peux être là et que tu feras des miracles. Et Dieu va toujours se glorifier dans ta faiblesse. Et Dieu a dit, il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les intelligents. Il y a tellement de témoignages avec Jésus. Notre fille qui a été déclarée 100% trisomique à 5 mois de grossesse, les médecins, je me rappelle quand on est allé à l'hôpital, la médecin me disait, c'est très grave, monsieur Logereau, est-ce que vous allez garder l'enfant? Tout va mal. Et moi, je me rappelais de cette dame qui disait, tout va bien, alors que son enfant était mort. Et quand elle a croisé son mari, imagine qu'elle avait enfermé son fils mort dans la chambre, et quand elle a croisé son mari, elle a dit, tout va bien. Donc, c'est tellement important aussi d'avoir la foi. Donc, aujourd'hui, c'est la joie, premièrement, parce que le Seigneur nous fait encore la grâce d'être là. Le Seigneur me permet encore d'être debout et de pouvoir parler de sa parole. Et deuxièmement, il y a des baptêmes. C'est une grâce énorme. Amen. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes. Et moi, j'aime tellement les baptêmes de gens qui viennent avec un cœur sincère. Parce que le baptême ne te sauve pas. C'est croire en l'œuvre de la croix qui te sauve. Mais le baptême t'amène dans ta destinée, t'amène dans ton appel, t'amène dans une délivrance profonde, t'amène dans un nouveau départ si le Dieu qui sonde le cœur et les reins voit que tu fais ça pour le suivre encore plus, pour t'engager encore plus. C'est pour ça qu'à chaque fois que je baptise des gens, je vois vraiment 2 catégories de personnes. Il y a celui ou celle qui veut vraiment chercher le Seigneur et faire ça, pas pour son propre intérêt, mais pour dire Seigneur, je veux te suivre. Et il y a la personne qui fait ça et derrière elle retourne tout de suite dans le monde. Donc on voit la différence. Donc mon frère, ma soeur, je vais parler encore de quelque chose. Je vais parler que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je ne vais pas parler longtemps aujourd'hui parce que, comme vous savez, il y a des baptêmes. Et le Saint-Esprit nous a dit qu'on devait prier après les baptêmes parce qu'il va se passer des choses aujourd'hui. Donc tu as la bonne place. Comme il a dit, tu as choisi la bonne part. Sois comme Marie, ne sois pas comme Marthe. Aujourd'hui, il fait beau. Je suis sûr qu'il y a des gens, quand ils ont vu le temps qu'il faisait, ils ont dit ouais, je vais aller au parc aujourd'hui, au lieu d'aller m'enfermer à l'église. J'aime bien cette salutation pour commencer. C'est dans Galates, chapitre 1, versets 1 à 5. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc que la gloire, que la grâce, la paix, la miséricorde de Dieu soit sur toi, mon frère, ma soeur, sur toute ta famille. Amen. Donc comme je disais, obéir plutôt que désobéir. Dans ces derniers temps de la fin, l'apostasie est à son compte dans les églises. Et on voit que beaucoup de gens prêchent un Dieu bisounours. Un Dieu qui a dit tout est accompli à la croix, mais toi tu n'as rien à faire. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Le Seigneur a tout accompli pour nous. Le Seigneur a dit, il est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui. C'est lui qui t'a amené à lui. C'est impossible de connaître Dieu si ce n'est pas Dieu qui t'amène vers lui. Tu peux choisir des religions, tu peux choisir des croyances, tu peux choisir des doctrines, tu peux choisir plein de choses que le prince de ce monde t'offre.
Mais quand c'est Dieu qui t'appelle, ça n'a rien à voir. Moi, les gens savent, moi j'étais dans l'athéisme total, j'étais dans l'alcool, j'étais dans les boîtes de nuit pendant 25 années, j'étais dans le monde, je cambriolais. Mais quand le Seigneur, le 27 novembre 2016, est venu dans ma vie, que j'ai entendu cette voix, il t'appelle. Et quand il t'appelle, cette voix, tu ne l'oublies jamais. Et que tu vis, tu ne sais même pas que ça s'appelle la nouvelle naissance. Que tu vis d'eau et d'esprit. Et tu commences à arriver dans une nouvelle dimension. Tu commences à poser des mains à des aveugles qui commencent à voir. Tu vis des choses extraordinaires. Tu dis, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est vraiment dans la relation. C'est très important, mon frère, ma soeur. Obéis à Dieu plutôt que désobéir. Dieu n'est pas ton ami. Dieu est ton ami si tu lui obéis. Abraham a été appelé l'ami de Dieu parce qu'il a obéi à Dieu. Pourquoi? Parce que quand il lui a dit « quitte ta patrie », Abraham a quitté sa patrie. Quand il a dit « va sacrifier ton fils », il est allé sacrifier son fils. Et le diable va tout faire pour que tu désobéisses et que tu ne suives pas le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Parce que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, c'est se soumettre à lui. Et se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Puisqu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Les gens n'ont pas compris ça. On te prêche, encore une fois, un Dieu bisounours. Tu es là, un pied dedans, un pied dehors, tu es tiède. Non, le Seigneur te dit, les tièdes, il va les vomir. Et Dieu t'appelle pour le servir. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il n'a pas l'ombre d'une variation. Et quand il a libéré le peuple d'Israël, qu'il a envoyé Moïse et Aaron devant Pharaon, c'était toujours le même message. Libère mon peuple afin qu'il me serve. Dieu t'a appelé afin que tu le serves. Parce qu'il a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des lois spirituelles. Il a donné l'autorité à un homme. Dieu ne peut rien faire sans toi. Même s'il est Dieu. Combien de fois, quand j'évangélise, les gens me disent « Ah, voyons, si Dieu existe, franchement, il n'est pas très fort. Hein. Regarde les guerres, les famines et tout. » Mais c'est la loi spirituelle. Dieu ne pourra rien faire sans que tu lui obéisses et sans que tu accomplisses sa parfaite volonté ici sur la terre. Parce que la prière que tu as montée soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Tu crois que le nom de Dieu n'est pas sanctifié là-haut? Alors que des anges, des archanges, les 24 vierges, les 4 êtres vivants ne cessent de se prosterner tout le temps, Saint, Saint, Saint. Que ton nom soit sanctifié, parce qu'il faut que son nom soit sanctifié dans ton attitude, que son nom soit sanctifié dans ta famille, dans tout ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur. C'est très important. Et moi, je me dis, mais Seigneur, comment tant de prédicateurs qui sont suivis beaucoup sur les réseaux sociaux, qui prêchent la grâce et la surgrâce et la surgrâce, alors que quand tu lis les paroles de Jésus dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu vois qu'il était là toujours à l'impératif. Tu vois qu'il te disait toujours, fuis le péché. Tu vois qu'il te disait toujours, résiste au diable, soumets-toi, efforce-toi. Les gens, ils croient que aller au ciel, c'est croire en Jésus et tu fais rien derrière. C'est totalement faux. Tu dois suivre la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce qu'il est Dieu d'amour. Ah oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais tu dois te soumettre à sa parole. Tu dois fuir le péché, mon frère, ma soeur. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier si tu perds ton âme? L'éternité, ça ne s'arrête jamais. Donc, la parole de Dieu te dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Comment tu pries quand tu es dans ta chambre, dans ton lieu secret? Comment tu pries? Est-ce que tu pries en disant, Seigneur, donne-moi un mariage, Seigneur, donne-moi de l'argent, Seigneur, change ma voiture? Tu pries quand tu es dans ta chambre, dans ton lieu secret. Comment tu pries? Est-ce que tu pries en disant, Seigneur, donne-moi un mariage, Seigneur, donne-moi de l'argent, Seigneur, change ma voiture? Seule prière que je faisais quand le Seigneur est venu dans ma vie. Tous les matins, quand le Seigneur est venu dans ma vie le 27 novembre 2016, tous les matins, je faisais une prière, je fais, Seigneur, pas ma volonté, ta volonté, fais ce que tu veux avec moi encore aujourd'hui. Et Dieu me voit, je vivais des centaines de miracles tous les jours. Je passais, mon nom guérissait les gens. Je passais, dès qu'il y avait un possédé ou une possédée, paf, la personne tombait. Parce que je ne cherchais plus ma volonté. Je cherchais que la volonté du Père. Et je cherchais à lui plaire avec sagesse, intelligence spirituelle. Et c'est ça qu'on doit arriver. Parce que nous sommes dans le temps d'actes des apôtres. Déjà, bienvenue au nouveau.
Et moi, il y a un homme que j'aime beaucoup, je ne l'adore pas, parce que j'adore mon Dieu, mais tu as le droit d'adorer ce que Dieu fait à travers un homme. Et il y a un pasteur du Danemark qui est tellement utilisé dans le monde entier, et quand je l'avais rencontré pendant 3 jours, je me suis dit, waouh, mais c'est ça l'acte des apôtres. Et c'est ça, mon frère, l'acte des apôtres, c'est ce que tu dois vivre tous les jours. On doit se lever en 2024. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas des blagues. Moi qui étais athée, quand le Seigneur est venu dans ma vie, il m'a fait lire le premier livre pour un athée, il m'a fait lire l'Apocalypse. Il m'a dit, je reviens dans cette génération. Alors je te dis que oui, il faut qu'on s'accroche. Serre l'Éternel, il te bénira. Fuis l'impudicité. Soumets-toi à Dieu. Que cette parole, vous savez, la parole de Dieu, c'est l'épée dans l'armure du chrétien. C'est l'épée à double tranchant, c'est par en jointure et moi l'esprit et âme. Mais tu dois comprendre que oui, tu peux chasser les démons au nom de Jésus. C'est écrit. Quitte ce corps au nom de Jésus. Là où il est Lucifer, quand je dis au nom de Jésus, fléchis les genoux. Là où il est obligé de fléchir les genoux. Mais cette parole-là, c'est la parole qui va te transformer aussi. Parce que tu ne vas pas séparer la jointure et la moelle d'un démon. Tu ne vas pas séparer l'esprit et l'âme d'un démon. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est cette parole-là qui doit nous transformer. Aime ton ennemi. Tu n'arrives pas à pardonner à la personne qui t'a violé, la personne qui t'a trahi. Ça veut dire que Dieu doit encore travailler dans ton cœur. Le Seigneur doit encore faire du travail en toi. Et c'est cette parole-là qui nous transforme. Tout est là. Le ciel et la terre passeront, mais ça ne passera jamais, mon frère, ma soeur. Jamais. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance à la voix de l'Éternel, c'est l'obéissance à sa parole. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On doit vraiment se repentir et on doit dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'on doit obéir à la parole de Dieu. J'avais vu un témoignage, juste après ma conversion, un homme qui a vu plusieurs fois le ciel, et le Seigneur lui avait dit clairement, tu vois, mes enfants, si je reviens aujourd'hui, même à peine 2% des gens nés de nouveau vont aller au ciel. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, je ne croyais pas en ce témoignage. Parce que c'est... On te dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc tu dis, ben... Après, bon, je ne vais pas aller dans le débat des philosophes, les historiens, les religieux croient en Jésus. Mais il y a le verset qui dit, les signes qui suivront ceux qui ont cru. Mais je ne parle pas de ça. Il y a des gens qui prennent Jésus pour leurs copains. Il y a des gens... Moi, je te dis, Jésus sera ton meilleur ami quand tu chercheras à faire sa volonté. C'est là... Je me rappelle, j'avais fait un groupe secret sur Facebook, Vivre en tenant la main de Jésus-Christ. Quand le Seigneur est venu dans ma vie, il m'a fait la grâce pendant plusieurs mois. Je sentais sa présence tout le temps à côté de moi, comme ça. Donc du coup, tous les miracles, bien sûr, c'est pas toi qui les fais, c'est lui qui le fait à travers son esprit. Et quand je m'endormais la nuit, que je fermais les yeux, je voyais la lumière divine, comme ça, tous les soirs. Mais on doit chercher à faire qu'un avec Jésus. On doit avoir l'attitude de l'apôtre Paul qui a dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ah oui, le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire, Seigneur. Aide-moi à être meilleur. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que pour que Paul puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ça lui a pris des années de transformation. Mon ennemi, ne te venge pas de toi-même. Obéis à la parole. Cherche à être transformé par cette parole, mon frère. La parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 10. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Écoutez bien, c'est très important ce que je vais dire. Enfin, c'est la parole qui me le dit d'ailleurs. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ok? Mais regarde la suite. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et le nombre de prédicateurs qui te disent que tu n'as rien à faire. Jésus a tout accompli. Tu as cru, tu es sauvé. Alors qu'ils sont en train... Là, j'ai vu un prédicateur et dit, il n'y a pas d'obéissance. C'est pas biblique l'obéissance. Mais comment il peut enlever ce verset? Mais c'est grave. On sera jugé plus sévèrement. Nous qui enseignons, mon frère, ma sœur, il est marqué dans Jacques chapitre 3, verset 1,
ne soyez pas un grand nombre à enseigner, parce que nous serons jugés plus sévèrement. Est-ce que tu crois que moi j'ai plus peur des 7-8 milliards de personnes qui vivent sur cette terre que le lion de la tribu de Juda, où je vais me retrouver à un moment donné devant le tribunal du Christ? Parce qu'on va tous comparer devant le tribunal de Christ pour ce qu'on aura dit, ce qu'on aura fait, ce qu'on aura acté ici sur la terre. Moi, je veux juste te dire que Dieu t'aime tant. Mais je veux te dire aussi que cherche à obéir à sa parole. Parce qu'il t'a laissé sa parole. Toi, tu es là à dire, mon peuple périt par manque de connaissances, médite ma parole jour et nuit. Nous, on est forts, les évangélistes, pour critiquer les catholiques, les orthodoxes, les musulmans. Mais nous qui connaissons que la vérité, elle est là, nous qui savons qu'on sera jugé là-dessus, mais pourquoi on ne la met pas en pratique? Pourquoi tant de chrétiens et de nouveaux vivent dans l'impudicité, dans la fornication, dans les faux témoignages, dans la colère, dans la haine? Pourquoi? Non, il faut qu'en 2024, le Seigneur nous fasse grâce. Et que ceux qui n'obéissent pas allaient dans la haine. Pourquoi? Non, il faut qu'en 2024, le Seigneur nous fasse grâce. Et que ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, écoute bien, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Donc le « il » au pluriel, je répète, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et à chaque fois que je lis ça, ça me fait pleurer, parce que je vois le nombre de gens qui sont trompés sur cette terre. Parce que dès qu'ils ont cru à Jésus, Jésus est venu dans leur vie, ils ont vécu la nouvelle naissance, ils sont nés d'eau et d'esprit, gloire à Dieu. Mais derrière, à cause de toutes ces prédications, ils ne sont plus à veiller, ils ne sont plus à prier, ils ne sont plus là à jeûner, ils ne sont plus là à méditer la parole, ils ne sont plus là. On leur dit, mais non, t'as rien compris, la parabole des 10 vierges, ça n'a rien à voir, c'est pas pour ça. Mais oui, bien sûr, c'est pour nous, hein. L'épouse du Christ, c'est nous, hein. On se doit. Lui, là, vous savez pourquoi le roi des Juifs qui est né à Bethléem, qui est mort roi des Juifs à Golgotha, est devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Parce qu'il a obéi à son Père. Qui est mort roi des Juifs à Golgotha est devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce qu'il a obéi à son Père. Et nous, on le reçoit comme notre Seigneur. Il est notre exemple. On doit obéir à Jésus. C'est trop important, mon frère, ma soeur. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Regarde, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 14, je te répète encore. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, n'oublie pas que tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré du Saint-Esprit par révélation. C'est écrit par des mains d'hommes, mais complètement saisi, possédé du Saint-Esprit, et ça s'est déversé ici. Ça veut dire que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu, retranscrit à travers le Saint-Esprit, à travers la main d'un homme qui a écrit. L'apôtre Paul était dans sa prison, il était possédé du Saint-Esprit, il a écrit. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Moi, je te dis encore, mon frère, ma soeur, je suis prêt à mourir pour l'évangile. Je suis prêt à mourir pour ce qui est écrit là-dedans. Même si, moi avec mon épouse, on a toujours dit, même si on est 3 personnes à Yahweh Shabbat, c'est pas le nombre de personnes qui m'intéressent, c'est ce qu'on va prêcher. Parce que quand on est dans le monde, quand tu vas au restaurant, tu dis toujours, ah, je préfère la qualité que la quantité. Cherche là où l'évangile est prêché en esprit et en vérité. L'amour, la paix, la joie, tu connais les fruits du Saint-Esprit, mais surtout de rester dans la saine doctrine. Parce que c'est clair que tu vois les assemblées de 10-15 000 personnes où la vérité n'est plus prêchée, où les gens vont chercher la prospérité. Et je me rappelle être allé au Cameroun, une assemblée entre 10 et 15 000 personnes, et le Seigneur m'a dit, je ne suis plus là-dedans. Mais ça fait peur. Je me rappelle de cette sœur un jour qui m'appelle et me dit, ouais, j'ai vécu un truc terrible cette nuit, Julien. Je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Le Seigneur a pris mon esprit, il m'a transporté comme ça dans le monde entier, et il m'a amené dans des pays, il m'a montré des méga churches, il m'a montré des églises comme ça. Il a dit, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, comme quand il demandait à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Il disait, ben, je vois beaucoup de monde. Oui, mais regarde leur cœur, ils ne m'adorent plus. Il n'adore pas la parole. Il adore le pasteur, le prophète qui est en train de prêcher des
mensonge. Ils vont adorer un homme, la créature au lieu du créateur. Moi, je te dis, quand tu vas dans une église, si la personne te parle de couverture spirituelle, ou moi je te dis, adore une seule personne, adore Jésus. N'adore jamais un homme. N'adore jamais un homme. Respecte tes pères spirituels, c'est biblique. Respecte ton frère, respecte ta soeur comme lui doit te respecter. Mais adore juste ton Dieu est ton Dieu. Comment tu veux adorer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, si déjà dans ton cœur. Dieu est jaloux, non? Son nom est jaloux. Hein? Et il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il n'a pas l'ombre d'une variation. Adore ton Dieu, mon frère, ma soeur. C'est lui, la porte du royaume des cieux. Donc, obéir, c'est la clé pour aller au ciel. C'est ce qui a permis à Jésus, aujourd'hui, qu'il soit le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qu'il soit là et siège à la droite du Père pour les siècles des siècles, parce qu'il a obéi. Et tu auras cette prière à faire comme il a fait à Gethsemane. Il y aura des moments où ça va être dur, ta famille va te rejeter, tes amis vont te rejeter, tu vas avoir des combats terribles, et tu vas dire, Seigneur, mais il va t'aider par son esprit. Tu vas dire, Seigneur, que cette coupe de la colère, tu vas avoir des combats terribles, et tu vas dire, Seigneur, mais il va t'aider par son esprit. Tu vas dire, Seigneur, que cette coupe de la colère, tu vas prier comme ça. Parce qu'il faut que tu ailles jusqu'au bout, mon frère, ma soeur. Quand le Seigneur dit, il a des projets de paix et de bonheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance, c'est spirituel, hein, la Bible à la base. C'est la paix au ciel. Hein. Quand il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde s'est donné. Oui, tu vis cette paix surnaturelle sur la terre. Là où les gens commencent à être stressés, les guerres, tout va mal. Et toi, tu es là. Tu pries pour les gens qui souffrent, tu pries. Mais au fond de toi, tu sais que ta délivrance est proche. Au fond de toi, tu sais que Jésus revient bientôt. Au fond de toi, tu le ressens. C'est ça qui est important. Donc je vais juste donner un petit exemple par rapport à l'obéissance et la désobéissance. Et après, on passera au baptême. J'ai marqué le va à Jonas, enfin le va à Ninive de Jonas plutôt, et la désobéissance de Jonas à cause de la peur. Le diable te ment. Tu es une créature merveilleuse, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu as une force que tu n'imagines même pas. Le Créateur vit en toi par son esprit. Et si par la foi, tu dis à cette montagne de se déplacer, c'est ce qui va arriver. Moi, j'ai déjà testé ça. Une tempête terrible une fois dans Paris. J'étais avec mon fils qui est là en train de remplir la piscine. Bref. Et je suis sorti, je voyais les nuages noirs, la pluie, le vent. Les gens, ils essaient d'ouvrir leur parapluie. Paf, le parapluie, il partait direct. Mais j'étais dans un niveau, Seigneur, remets-moi ce niveau, s'il te plaît. Et j'ai même pas proclamé. Hein. En pensée, j'ai dit, mais de toute façon, c'est que des nuages, non? Je me rappelle, Jésus, sur cette tempête, a dit silence. Donc moi, juste de l'avoir pensé, Dieu me voit, hein, les nuages se sont écartés comme ça. Des gros nuages noirs. Et j'ai vu le soleil. Comme ça, il y a un rayon de soleil sur moi. Ça veut dire que le même Saint-Esprit qui m'a permis de faire ça par la foi peut faire la même chose avec toi. C'est clair. C'est clair. Donc, Jonas, chapitre 1, versets 2 et 3. Là, le Seigneur te parle. Le Seigneur, il va te parler. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Le Seigneur, il va toujours te parler. Parce que le Seigneur, il a besoin de toi. Mais le Seigneur, il te laisse le choix. Ah oui, moi, si j'appelle le frère Thomas, le frère Quentin, la sœur Natacha, la sœur Glamina, j'ai dit, bon, ça te dit, on se voit cet après-midi, tu as le choix de me dire oui ou non. Mais Dieu, c'est pareil. Hein. Quand il te dit, lève-toi, va là, tu as le droit de dire, tu avais le choix de venir à l'église ce matin ou non, non. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et le royaume des cieux est forcé, mon frère, ma soeur. Moi, Dieu me voit. Hein. Là, j'ai des douleurs. Mais je suis là, je suis debout parce que je sais que Dieu fait toujours grâce. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Mauvaise attitude. Loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix de transport et s'embarqua pour elle. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te regarde et Dieu va voir si tu es prêt à tout perdre pour rentrer dans ton appel, enfin l'appel qu'il a dans ta vie, dans ta destinée.
Parce que Dieu a besoin de toi. Je me rappelle, il y a peut-être un an et demi, j'étais avec mon épouse, on était 70 pasteurs sur une estrade comme ça. Il y avait 400 personnes devant nous. Et il y a le pasteur Kwame qui a prié pour la délivrance de la France, pour qu'on soit utilisé, pour que les gens comprennent que Jésus est vivant, que Jésus, il guérit les malades, qu'il chasse les démons, qu'il est le même qu'on lit dans les évangiles, et que quand il nous a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille, car je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et il a prié, et il a dit quelque chose de très important. Il a dit, si nous, là, on ne fait pas notre boulot, Jésus va prendre eux, là. Parce que tout sarment, lui qui ne porte pas de fruits, il n'a pas de temps à perdre. Tu sais que 109 personnes meurent chaque minute. Tu sais que chaque personne qui n'a pas cru en Jésus, qui n'a pas confessé Jésus, qui n'a pas cru dans son cœur, va aller en enfer pour l'éternité. Tu sais depuis combien de temps je parle? Tu sais depuis combien de personnes sont mortes depuis que j'ai commencé cette prédication? On n'a pas le temps, mon frère, on n'a pas de temps, ma soeur. Il faut se lever maintenant. Quoi qu'il arrive, il faut comprendre que ta famille, ce sont ceux qui font la volonté de ton Père. C'est très important. Jésus a tout changé avec 12 personnes. Ah oui, c'est pas le nombre de personnes, c'est l'attitude de ton cœur envers le Seigneur qui est importante. C'est de voir si tu as le zèle de dire, ouais, moi je veux gagner des âmes. Et plus tu vas faire ça, plus Dieu va émonder 30, 60 et 100 et tu vas porter du fruit. Encore une fois, je parle de cet homme Torben. Je me rappelle, j'ai vu tellement de témoignages de lui, mais tellement le gars, il est dans l'obéissance, dans la foi. Il entend une voix, il se déplace. Même pas il sait où il va. Mais pourquoi Dieu l'a utilisé comme ça aussi? Parce qu'il a vu le cœur de cet homme. Parce qu'il a vu que cet homme, il avait la compassion des âmes. Il était fervent pour le travail du Père. C'est ça. On a un travail. Nous avons un ministère. Il y a les ministres de la justice, les ministres de l'éducation nationale. Mais nous, on a le ministère de la réconciliation à nous. Tous. Dès que Jésus vient dans ta vie, tu es ministre, tu es sacrificateur, tu es héritier du royaume des dieux, co-héritier en Christ, et tu es ministre du royaume des cieux parce que tu es sacrificateur, tu es héritier du royaume des dieux, co-héritier en Christ, et tu es ministre du royaume des cieux parce que tu sais comment réconcilier la personne avec le Père par son esprit, par la nouvelle naissance, et tu sais lui expliquer ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, pourquoi Jésus est venu, pourquoi il a dû se faire, la parole de Dieu qui avait dit si tu manges de ce fruit tu mourras, qui n'est pas un homme pour mentir, qui s'est fait homme, qui a fait couler ce sang, qui a été pendu au bois, qui a été maudit à ta place. Tu le sais et tu le sais, et tu dois l'annoncer, parce que c'est lui qui t'a ouvert les yeux, parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi, mon frère, ma soeur, parce que l'Esprit du Seigneur, il t'a oint pour rendre la vue aux aveugles spirituels. Les gens sont aveuglés dans ce monde. Trop aveuglés par le prince des ténèbres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est que prince. Et que nous servons le roi des rois. Amen. Ah oui. Donc, lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur. Parce que toute désobéissance amène aussi une conséquence. C'est clair. La conséquence pour Jonas, c'est qu'il est resté 3 jours dans le ventre d'un gros poisson. Et sache que 3 jours dans le ventre d'une baleine, parce que je pense que c'était une baleine, je ne vois pas de gros poisson, bref, mais ça sent mauvais, non? C'était les ténèbres. Tu ne sais même pas dans quelle position il était, Jonas. Tu ne sais même pas s'il était couché à genoux, mais il priait le Seigneur. Et des fois, le Seigneur, il te permet aussi que tu comprennes que c'est mieux de lui obéir que de lui désobéir, parce que tu passes des moments tellement compliqués. Peut-être que tu n'as pas passé 3 jours dans le ventre d'un gros poisson, mais peut-être tu as passé 2 ans dans la dépression. Parce que tu as désobéi à Dieu. Et Dieu, en fait... Mais Dieu, il est lent à la colère, riche en miséricorde. Donc tu souffres. Et Dieu te permet aussi ça pour te dire, plus jamais, quand Dieu va me dire, va à Ninive, je vais aller à Tarsis. Plus jamais, Seigneur, récupère-moi, je te promets que j'irai toujours à Ninive. Si le Seigneur te dit d'aller, mon frère, ma soeur, le diable va te dire, mais non, tu n'es pas capable. Mais non. Mais si Dieu te dit d'aller, c'est lui qui te qualifie pour aller à Ninive. C'est lui qui sait déjà ce qu'il va faire à Ninive avec toi. C'est Dieu te dit d'aller. C'est lui qui te qualifie pour aller à Ninive. C'est lui qui sait déjà ce qu'il va faire à Ninive avec toi. C'est Dieu qui sait tout ça. C'est pas par tes pensées ni par ta force, c'est par son esprit que tu vas pouvoir remplir la mission, l'œuvre du Père dans ta vie. Il va te qualifier.
Parce que c'est le Dieu qui qualifie ce qui est disqualifié ici aux yeux du monde. Toujours. Parce que Dieu fera toujours les choses pour que les gens disent, là, il y avait Dieu. Ah oui, moi je me rappelle, quand le Seigneur est mis dans ma vie, 40 ans de dépression, moi. 40 ans d'anxiété généralisée, 20 ans de médicamentation, suivi par un des plus grands psychiatres de France qui a écrit des tas de bouquins. Mais le jour où Dieu m'a touché, le jour où Dieu m'a délivré, le jour où Dieu a posé sa main, des tas de bouquins, mais le jour où Dieu m'a touché, le jour où Dieu m'a délivré, le jour où Dieu a posé sa main sur moi, il est venu me voir. Ça a défié toute la médecine et la psychiatrie, parce que je ne peux pas arrêter les médicaments comme ça, de haute dose pendant 20 ans, comme ça, en un claquement de doigts, sans aucun effet secondaire. Et je me rappelle, il a dit, mais quel marabout vous êtes allé voir, monsieur Lolo. Mais j'ai vu le plus grand marabout de tout l'univers. J'ai vu Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a dit à Lazare, sors. Il a fait exprès, il n'est pas allé au bout de 4 heures, de 6 heures. Il y est allé au bout de 4 jours pour que les gens puissent dire, mais maître, ils sont déjà mauvais. Mais regarde la gloire de Dieu. S'il était allé au bout de 6 heures, il n'aurait pas dit, ils sont déjà mauvais. Ah, il est là-bas, on vient juste de le mettre. Donc Dieu va toujours se glorifier à travers un témoignage dans ta vie. Amen. Jonas chapitre 2 verset 1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, même quand tu désobéis à Dieu, Dieu va utiliser des circonstances pour aller gagner encore des âmes. Les gens sur ce navire, tu ne sais pas combien ils étaient. Mais si Jonas n'avait pas désobéi à Dieu, je ne te dis pas de désobéir à Dieu, attention, c'est juste une parenthèse. Dieu a utilisé Jonas sur ce navire pour que tout ce navire-là puisse croire, puisse comprendre, puisse savoir que le vrai Dieu, l'Éternel des armées, c'était le Dieu des Hébreux et c'était le vrai Dieu et qu'il n'y en avait pas d'autre. Ça veut dire que Dieu, la seule chose qu'il a dans son cœur, c'est les âmes. Amen. Toi, si Dieu vit en toi, tu dois penser aux âmes. Tu ne dois pas voir les gens par pitié dans la rue, mais tu dois avoir la compassion des âmes. Amen. Si Dieu te permet de prendre un Uber, évangélise le chauffeur du Uber. Si Dieu te permet que quelqu'un te demande quelle heure il est, et qu'il commence à te parler, ça veut dire que Dieu veut que tu parles de lui. Ah oui, juste 1 minute. Moi, combien de fois, des fois, j'ai saoulé des gens pendant des centaines d'heures. Reçois Jésus, reçois Jésus. Je me rappelle, j'avais tellement saoulé quelqu'un. Je voulais même qu'il parle en langue. Donc le mec, pour me faire plaisir, il faisait... C'était du n'importe quoi. Mais des fois, je parlais 2 minutes à quelqu'un. Paf, le Saint-Esprit tombait. La personne tombait en pleurant. Il me disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit, mais le Saint-Esprit vient de te toucher. Jésus vient de te toucher. L'amour du Christ vient de te toucher. 2 minutes. Ça veut dire que Dieu ne fera pas comme toi tu veux faire. Des fois, tu te sens loin de Dieu. Et une seule prière peut te sauver aussi. Jonas, je peux te dire que je ne sais pas dans quel état il était quand il était dans le ventre de... C'est très surnaturel aussi tout ça. Mais comment il a dû prier avec ferveur. Pardon. Oh, s'il te plaît, reparle-moi. Et tellement il est bon, il a vomi Jonas. Il est retourné, il lui a dit, va à Ninive. Donc c'est très important. Il n'y a que 4 chapitres dans le livre de Jonas, mais il y a beaucoup de révélations dans ce livre. Donc Jonas a eu cette grâce que le Seigneur l'a repris. Et le juste tombera 7 fois, mais Dieu le relèvera. On tombe tous. Si quelqu'un me dit qu'il n'est jamais tombé depuis qu'il connaît Jésus, franchement, je vais le dire, waouh, t'es vraiment un champion. Parce que moi, je suis tombé beaucoup de fois. Ah oui, par des désobéissances, par des... Ne va pas. Je me rappelle une fois, j'avais un champion. Parce que moi, je suis tombé beaucoup de fois. Ah oui, par des désobéissances, par des... Ne va pas. Je me rappelle une fois, j'avais demandé un signe au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, fais-moi un signe si je dois aller voir cette personne. J'ai pris mon scooter. Il a carrément barré une route dans Paris. Carrément, il y avait route barrée. Mais la personne que je devais voir habitait dans cette rue. Et moi, comme un... Je dirais même pas le terme. Carrément, j'ai fait un détour et tout pour aller voir la personne. Mais derrière, il y a eu des conséquences terribles. Le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu es allé voir la personne? Tu me demandes un signe. Je ferme la rue. Je marque route barrée. Et toi, carrément, tu vas voir la personne. Mais c'est grave, non? Donc, on se doit d'être fidèle au Seigneur. La parole de Dieu te dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Mon frère, ma soeur, sois dans les sarments qui portent du fruit. Il va t'émonder. C'est automatique. Il n'est pas un homme pour mentir.
Tout à l'heure, il va y avoir un baptême d'un jeune frère. Et moi, il m'inspire. Parce qu'il est prêt à tout perdre pour suivre Jésus. Il a le zèle. Il me fait penser à moi au début. Et tu vas voir que cette personne, en continuant à persévérer, va être très utilisée. Parce que le Seigneur, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, il va émonder. Peut-être que là, il va prier pour quelqu'un en fauteuil roulant, que la personne va sauter. Mais peut-être que dans 6 mois, il va commencer à ressusciter des morts. Mais oui, parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. N'oublie pas qu'il est tellement pas homme pour mentir que quand il a dit « si tu manges de ce fruit, tu mourras » et il venait de dire « reproduisez-vous et soyez féconds », ça a dû lui coûter la croix. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce que sinon on allait tous en enfer. Puisqu'il avait dit « si tu manges de ce fruit, tu mourras ». Donc l'humanité entière devait aller en enfer. Le seul plan pour qu'on puisse aller au ciel, c'est que l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, la parole de Dieu qui avait dit ça, se fasse chair et prenne la condition pécheur et soit brisé au bois. Donc, il sera toujours derrière sa parole. La parole de Dieu te dit, l'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez-vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. Lamentation. Donc, il y a des moments où il faut te lamenter aussi. Parce que si Jérémie s'est lamenté, moi des fois je me lamente parce que le Seigneur me dit « fais ça » et je ne l'ai pas fait. Mon épouse, des fois, on se lamente parce que le Seigneur nous avait dit clairement quelque chose et on ne l'a pas fait. Le Seigneur te dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de lui la gagnera. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier, encore une fois, s'il perd son âme? Moi, je rends grâce à Dieu parce que je sais que s'il n'avait pas mis sa main sur moi, il y a 3 semaines, là, j'étais mort. J'ai souffert le martyre. J'ai souffert. J'ai parlé à quelqu'un qui a fait une occlusion, là, il m'a dit, tu as fait 2 occlusions comme ça en l'espace de 24 heures. Mais Dieu m'a encore gardé. Et Dieu est tellement Dieu que même dans cette clinique où je me suis fait opérer, en fait, j'étais dans une chambre et je sentais que l'homme à côté de moi allait mourir. Mais Dieu a permis que je prie pour cette personne. Et cette personne a fait un arrêt cardiaque, mais il a été réanimé et il est revenu. Et je me dis, waouh, Jésus. Ça veut dire que si je n'avais pas été dans cette chambre, peut-être... Regardez, les gens qui viennent souvent à cette église, comme la sœur Manzaïol, le frère Jérémie, vous avez vu le nombre de personnes qui sont venues depuis 3 semaines pour qui on a prié, que le Seigneur a clairement dit que si on ne priait pas pour eux, ils allaient mourir. Il y a un monsieur Joseph qui est venu, première fois, il allait mourir le 6 février. Il y a une sœur qui est venue, là, il y a 1 mois, je crois, avec assistance respiratoire, tout ça. Et le Seigneur a parlé à mon épouse en disant, appelez cette sœur, il faut qu'elle vienne ce soir. Et que vous priez pour elle, sinon elle meurt dans la nuit. Elle est venue, on lui a pris un Citigo, elle est venue jusqu'ici. Et après, j'ai parlé à une de ses filles de 10-11 ans. Elle avait fait un songe en août dernier, et une voix lui avait dit, une pasteur va t'appeler. Et si tu ne vas pas à l'église quand la pasteur va t'appeler, tu mourras dans la nuit. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dimension surnaturelle de Dieu. Donc, obéis à Dieu, il va te surprendre. Et vous savez, moi, le Seigneur m'a mis un manteau d'évangéliste. Mais vous êtes tous évangélistes. Parce qu'il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. C'est la différence entre la religion et la vraie relation avec Dieu. La religion va te dire, ah non, la foi, ça se garde pour toi. Moi, je me rappelle au début, quand j'ai rencontré Jésus, je parlais de Jésus à tout le monde. Je saoulais même les gens. Ah oui, mais c'est normal, non? Parce que pour moi, même qu'il y avait un restaurant qui vendait un des meilleurs cassoulets de Paris, ben, le gars, il vient dans mon restaurant. Je suis obligé de lui parler de Jésus. Je suis obligé, c'est une âme. Je me dis, mais si je lui parle pas, qu'il repart. Et je me rappelle une fois, le Seigneur m'avait dit, parle à cet homme. Il venait de loin. Et je lui parle pas. Le lendemain, il me fait... Et je me rappelle une fois, le Seigneur m'avait dit, parle à cet homme. Il venait de loin. Et je lui parle pas. Le lendemain, il me fait... Et je lui parle pas. Le lendemain, il me fait revenir la même personne. Et là, je lui parle, et là, il tombe derrière le bar. Il s'écroule en larmes. Donc, quand Dieu te dit, va annoncer la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples, il s'écroule en larmes. Donc, quand Dieu te dit, va annoncer la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples,
fais-le. Toutes les occasions sont bonnes. Toutes les occasions sont bonnes. Donc je vais conclure, parce qu'il est déjà l'heure passe. Donc mon frère, ma soeur, le diable est un menteur. Son arme, c'est le mensonge. Et le diable a le passe. Donc mon frère, ma soeur, le diable est un menteur. Son arme, c'est le mensonge. Et le diable a le doute, la peur. La parole de Dieu te dit, vous ferez les mêmes choses que Dieu est un homme pour mentir. Non. Ça veut dire que oui, tu vas imposer les mains aux malades, ils vont être guéris. Oui, tu vas chasser des démons. Oui, tu vas parler de nouvelles langues. Oui, tu vas expérimenter ce qui est écrit là-dedans. C'est clair. Moi, je me rappelle avoir fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur un réseau social, un des réseaux sociaux. J'ai halluciné ce que Dieu a fait à travers cette prière. Pratiquement 2 millions de vues. Et quand je regarde dans la Bible, même quand il y avait il y avait de la foule quand même, 5000 personnes sans compter les enfants, sans compter les femmes, peut-être qu'ils étaient 20 000, mais pas 2 millions. Ça veut dire que fais des prières aussi aux gens comme ça. Dieu fera le reste. Tu peux millions. Ça veut dire que fais des prières aussi aux gens comme ça. Dieu fera le reste. Tu plantes, t'arroses. Dieu fera croître. Parce que tout ce que tu plantes, tu arroses. Une plante, tant qu'elle est sous la terre, tu as déjà fait du jardinage, tu fais ton petit trou, tu mets ta petite graine, tu vois plus, tu vois pas la graine. Et puis tu arroses. Tant que ce n'est pas sorti, tu ne vois rien. Tu te dis, mais ça pousse. C'est bien là que j'ai mis la graine. Mais quand Dieu commence à faire croître, c'est là que tu vois. Et moi, je te dis, en ce moment, j'ai évangélisé des milliers de personnes dans le monde. Et il y a des gens qui commencent à me rappeler. J'ai encore une fille qui m'a envoyé un message hier. Cette personne m'avait totalement rejeté après ma conversion. Et là, elle m'a envoyé un message hier. Elle m'a dit, Julien, ça m'intéresse tout ce qui se passe dans ta vie. Je vais t'appeler et je vais venir te voir. Ça veut dire, je vais t'appeler et je vais venir te voir. Ça veut dire que c'est Dieu qui fait croître quand il a envie de faire croître. Peut-être que tu as évangélisé une personne il y a 10 ans, il ne s'est rien passé. Mais peut-être que cette nuit, le Seigneur, il va visiter la personne. Et cette personne va t'appeler. Il va dire, oh, mais je te prenais pour un cinglé, hein. C'est normal, l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. C'est écrit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Tant que Dieu n'a pas renouvelé sa conscience, tant que Dieu n'a pas enlevé cette cagoule-là, noire spirituelle, qui l'empêche de croire, la personne, elle te regarde en disant, mais cette personne est complètement cinglée. C'est normal. Moi, quand les gens noirs spirituels qui l'empêchent de croire, la personne, elle te regarde en disant, mais cette personne est complètement cinglée. C'est normal. Moi, quand les gens me disent, je suis fou, je fais, oui, je suis fou de Jésus. Ben oui, je suis fou parce que Jésus est venu un jour dans ma vie, Jésus m'a ouvert les yeux. Donc oui. Donc, sois pas comme Jonas. Parce que le diable va injecter aussi des systèmes de pensée, des raisonnements de la peur. Tu sais pourquoi Jonas n'est pas allé à Ninive? Pourquoi il n'est pas allé à Ninive? Lui qui entend la voix de l'Éternel. Un prophète de Dieu. Parce que le diable a injecté des pensées en disant, hé Jonas, toi qui n'es jamais vraiment allé loin de ton pays, la ville de Ninive, 120 000 personnes environ, qui aiment les dieux de la guerre et tout, tu vas te faire couper la tête, loin de ton pays. La ville de Ninive, 120 000 personnes environ, qui aiment les dieux de la guerre et tout, tu vas te faire couper la tête. Enfin, je ne te dis pas que le diable a dit ça, le diable il a attaqué Jonas dans ses pensées.